Et du coup trop cool, improbable, j'aurais pu juste prendre le bus avec elle et pas lui parler et qu'on aille exactement au même endroit. Et maintenant on passe au prix, donc ce qui vous intéresse sûrement, combien j'ai payé mon voyage. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Il y a du bruit parce qu'en fait j'attends mon bus pour l'aéroport juste devant ça, donc il y a vraiment énormément de bruit. Mais en tout cas voilà, je commence cette vidéo maintenant parce que c'est un peu le seul moment que j'ai pour parler là tout de suite. Ce matin j'ai pris mon petit déj donc à l'hôtel. Si vous n'avez pas vu les deux premiers vlogs à Lisbonne, je vous invite vraiment à aller les voir parce que c'est le début du voyage. Je rentre, je vais à l'aéroport prendre mon avion qui est dans 3 heures je crois. Je suis pas très en avance, mais je vais prendre mon bus qui arrive dans 2 minutes normalement, donc je vais peut-être couper en plein milieu. Là aujourd'hui c'est vraiment une journée voyage à 100% parce que du coup là je prends mon avion à 14h30 à peu près. J'arrive à Beauvais à 18h comme il y a 1 heure de décalage entre le Portugal et la France. Et ensuite de Beauvais j'ai pris un Blablacar mais qui est 2 heures après mon atterrissage, donc ça va être un peu long à attendre. En gros je me pose à 18h05 en espérant qu'on ait du retard, du coup ce serait pas mal. Et j'ai mon Blablacar à 20h, donc il y a un peu de temps entre les deux quand même. Je suis pas sûre de beaucoup vlogger aujourd'hui parce que comme je vous dis c'est une journée vraiment 100% voyage. De Beauvais à Paris il y a 1 heure de route et après j'ai encore 35-40 minutes de métro, donc j'arrive vraiment chez moi à 22h et ça va être une longue journée mais qui sert pas à grand chose. C'est comme ça quand on rentre de voyage ou quand on y va, ça plombe des journées des fois, mais du coup voilà, faut bien faire ça pour voyager. Donc aujourd'hui je vais faire énormément de montage à l'aéroport et dans l'avion je pense, donc voilà, je vais pas énormément vlogger, mais dans cette vidéo vous aurez la conclusion sur ce que j'ai pensé de Lisbonne. Quand je serai rentrée à Paris je me poserai et je vous parlerai un peu de tout ça. En tout cas c'était super, j'ai adoré ce voyage, mais il y a plein de détails à redire que je vous dirai du coup dans la fin de la vidéo, donc n'hésitez pas à rester. En tout cas je vais prendre mon bus et mon avion et je vous retrouve tout à l'heure. Bisous. Aujourd'hui, on est le lendemain, donc du coup hier c'était mon voyage de Lisbonne à Paris. Du coup j'ai pas filmé ma vidéo en rentrant hier soir, évidemment j'avais pas envie. J'ai défait mon sac, je me suis lavée et j'ai dormi parce que j'étais crevée de ma journée. Les journées voyage on fait pas grand chose mais ça crève vraiment, on est super fatigué. Comme vous pouvez sûrement l'entendre, je suis bien malade, je suis super enrhumée. Donc rien de grave, ça doit juste pas être super agréable à entendre, mais il fallait que je filme la fin de cette vidéo aujourd'hui pour pouvoir commencer le montage. Donc je suis trop contente. J'ai rien préparé. Je vais vraiment vous donner là maintenant ce qui me vient à l'esprit, ce que j'ai aimé au Portugal, ce que je n'ai pas aimé, est-ce que j'y retournerai, vraiment ce que j'en ai pensé du début à la fin, le prix que j'ai payé mon voyage aussi, enfin voilà. Je vais tout vous dire dans cette vidéo. Commençons par un truc. Hier du coup quand j'ai filmé mon intro de cette vidéo, j'étais à un arrêt de bus. J'attendais le bus pour l'aéroport et au final d'ailleurs j'ai pas eu le bus. Il y passait qu'une fois par heure, j'ai appris ça après, mais en gros du coup j'ai pris le métro et quand j'étais là-bas, juste après que j'ai coupé ma caméra, j'étais pas sûre de comprendre les horaires, donc j'ai demandé à une fille qui était à côté de moi, je lui ai dit est-ce que tu parles anglais et tout ça en anglais du coup. Elle m'a dit oui et je lui ai dit ah mais t'es française, parce que du coup j'ai entendu l'accent, j'ai compris qu'elle était française et du coup en gros je lui ai dit est-ce que tu sais à quelle heure le bus passe et tout ça. Elle savait autant que moi, donc elle savait vraiment pas. Et du coup voilà, on a parlé du bus, je lui ai demandé qu'est-ce qu'elle venait faire au Portugal, est-ce qu'elle était restée longtemps et tout ça, et elle m'a expliqué que du coup elle était aussi en voyage seule. Improbable, j'ai rencontré une fille qui était aussi en train de voyager seule et au final on a passé la journée ensemble. Mais en tout cas je vais vous parler de Lisbonne, de mon expérience et surtout voilà, du coup j'ai passé la journée avec cette fille là, on a pris l'avion ensemble. Je lui ai dit mais tu vas où, tu vas à Beauvais et tout ça, t'es sur le vol de 14h, et elle m'a dit oui. Du coup on était vraiment dans le même avion, on a passé le vol ensemble, enfin on a passé 8 heures ensemble quoi, on a vraiment fait le voyage ensemble. Et du coup trop cool, improbable, j'aurais pu juste prendre le bus avec elle et pas lui parler et qu'on aille exactement au même endroit. Même arrivé à Beauvais, moi j'avais mon Blablacar 2 heures plus tard et elle avait un bus 1 heure plus tard, donc au final même arrivé à Beauvais on a passé 1 heure ensemble à parler et tout ça. Donc ça m'a fait vraiment super plaisir parce que j'étais trop contente de rencontrer quelqu'un qui fait comme moi, vraiment c'est trop cool. Elle habite à Lille, donc j'aurais pas l'occasion d'avoir super souvent. Si elle avait habité à Paris ça aurait été vraiment trop génial. Donc voilà, on a passé la journée ensemble, je me suis super bien entendue avec. Je vais vous montrer un truc d'ailleurs, les souvenirs que j'ai achetés au Portugal pour ma famille sont là. Les vidéos à Lisbonne sortiront aux alentours de Noël, donc je peux vous montrer ce que je leur ai pris parce qu'au final ils les auront vus avant.
j'ai vraiment pas pris grand chose, mais c'était surtout histoire de leur ramener un petit truc, et voilà, je trouve ça cool de vous montrer en vidéo. Donc pour ma mère, j'ai pris un petit torchon comme ça pour la cuisine. Je sais pas, quand j'ai vu ça, j'ai pensé à elle, je sais pas, je sais que ça va lui plaire, donc voilà, j'ai pris ça. Encore pour rester dans le thème poisson, j'ai pris ça pour mes petites sœurs et pour ma mère, donc j'en ai pris 3. À savoir que du coup, j'ai 2 petites sœurs et un petit frère, donc je leur ai pris des petits poissons comme ça, fabriqués au Portugal, handmake Portugal, je crois que ça se dit pas handmake. Je trouvais ça trop mignon, donc des petits porte-clés poissons, c'est trop mignon. Pour mon beau-père, donc j'ai fait classique, j'ai pris un petit verre à shot. Je pense que ça fait toujours plaisir, voilà, ça fait un petit souvenir parce que les mecs, on sait jamais quoi leur prendre, donc voilà, petit verre à shot, I love Portugal. Et il faut savoir que mon petit frère adore les cartes postales. À chaque fois que je vais en voyage, je lui en ramène une et il les accroche au-dessus de son lit. Donc j'en ai trouvé une géniale là. C'est la meilleure carte postale que je lui ai ramenée. Elle est juste trop géniale. J'aurais trop aimé avoir ça quand j'étais petite. Une carte postale en 3D. Ah, on voit pas, je suis dégoûtée. Franchement, on voit pas. Écoutez le bruit que ça fait. Enfin, vous voyez la texture un peu, elle est hyper épaisse, elle se plie et tout. Enfin, c'est en plastique, du coup, c'est pas du papier. Je suis dégoûtée, on voit pas à l'écran, ça donne rien. Mais du coup, elle est complètement en 3D, ça tourne et tout quand on bouge. Et avec ça, je lui ai pris une petite gomme Lisbonne, trop cool à avoir dans sa trousse, vraiment. La plus belle gomme de la classe. Et je vous ai dit dans les vidéos de Lisbonne, d'ailleurs, si vous ne les avez pas vues, les 2 premières vidéos, n'hésitez pas à aller les voir, elles sont déjà sur ma chaîne, comme celle-là, c'est la dernière. Je fais une collection de magnettes. Parce que cette année, j'ai prévu de beaucoup voyager. Et du coup, je me suis dit que c'était cool d'avoir un magnète de chaque endroit où je vais. Donc pour ma petite collection de magnettes, j'ai pris un magnète Lisbonne, donc j'ai pris un tram de Lisbonne, je le trouve trop mignon. D'ailleurs, je vais aller le mettre juste après cette vidéo. Il est trop mignon, j'adore. Du coup voilà pour la petite parenthèse souvenir, je me suis dit que c'était cool de montrer ça dans cette vidéo, donc voilà. Mais pour passer à mon expérience Portugal, j'ai trop aimé, vraiment, j'ai adoré Lisbonne. C'est, voilà, je vous spoil un peu le thème de cette vidéo, mais j'ai adoré Lisbonne. Vraiment, c'est une ville en Europe qui m'a toujours un peu donné envie d'y aller. Et ben, je comprends pourquoi au final j'avais raison, parce que j'ai adoré, c'était vraiment trop cool. Alors, qu'est-ce que j'ai adoré? Déjà, c'est une ville, du coup, où il y a la mer. C'est pas la mer, ça s'appelle le Tage, je crois que c'est un fleuve, si je me trompe pas. Mais en gros, c'est une embouchure de la mer. L'océan n'est pas très loin, donc en fait, ça sent le sel. Enfin, vous voyez, il y a l'odeur de l'océan. C'est pas la Seine, quoi, en gros. Et du coup, il y a des petites plages dans le centre-ville, ça, j'ai adoré, vraiment. Je me suis toujours dit, j'aimerais bien habiter dans une capitale ou une très grande ville où il y a la mer. Quand je dis la mer, voilà, l'océan. Où il y a l'océan parce que j'adore aller à la mer, j'adore l'air de la mer, j'adore vraiment ça. Et en vrai, c'est un truc qui me manque un peu à Paris, donc j'étais trop contente d'aller à Lisbonne pour ça. Ça faisait longtemps, tout est relatif, mais ça faisait longtemps pour moi que j'avais pas senti l'air de la mer, donc voilà, ça m'a fait trop plaisir d'y aller et de sentir l'air de la mer. Autre chose, les gens sont super sympas. Les gens dans la rue sont sympas, ils sont agréables, on te regarde pas quand t'es une fille, enfin en tout cas, t'as pas de regard persistant ou c'est pas récurrent. Après, n'oubliez pas que j'y suis allée que sur une journée complète, sur 2 jours à peu près, donc je peux pas savoir, c'est pas comme si j'avais habité là-bas. D'ailleurs, la fille que j'ai rencontrée à l'arrêt de bus, elle a habité là-bas 2 mois, comme moi j'avais habité au Canada. Du coup voilà, c'est pour ça qu'elle est allée, elle avait envie d'y retourner pendant 4 jours, du coup elle est allée un peu plus que moi. Elle a habité là-bas et moi c'est pas comme si j'avais habité là-bas, mais elle m'a dit pareil, elle m'a dit que c'était assez safe. Donc voilà, vraiment un truc, c'est que les gens sont sympas, ils sont pas chiants, quoi que ce soit, ils sont vraiment cool. Donc ça c'est vraiment agréable. Autre chose, il y a une bonne humeur qui règne. Je sais pas comment vous expliquer, je rêve d'y aller maintenant quand il fera beau, parce que j'ai adoré et je me suis dit que toutes les villes plus ou moins sont mieux quand il fait chaud, quand il fait beau, quand il y a l'ambiance de l'été. Donc je pense que j'y retournerai peut-être au printemps si j'ai l'occasion, parce qu'en été après c'est plus cher et tout ça. Mais en tout cas j'aimerais vraiment bien y aller avec mon copain aux alentours du printemps. Donc je pense qu'on fera ça parce que ça a l'air vraiment trop cool au printemps, encore plus cool. Mais je sais pas, il y a une bonne humeur, une bonne ambiance générale, donc ça c'est super agréable aussi. Il m'est arrivé plein de péripéties. Si vous n'avez pas vu la deuxième vidéo à Lisbonne, celle juste avant celle-ci, n'hésitez pas à aller la voir. J'ai pris le mauvais bateau, je me suis retrouvée à 40 minutes de Lisbonne en bateau, donc vraiment j'étais perdue au bout du monde toute seule. Donc n'hésitez pas à aller la voir si vous n'avez pas encore vu. Un autre point, c'est un peu moins cher qu'en France quand même. Je crois que j'ai payé ma nuit à l'auberge de jeunesse 16 €, 15 €, quelque chose comme ça, 14, donc vraiment pas cher avec le petit déj inclus. D'accord, j'étais dans
dans une chambre avec plusieurs lits superposés, mais c'était qu'avec des filles, donc ça m'a pas tellement dérangé. Et un autre truc, c'est pas quelque chose que j'ai aimé en soi, enfin si, j'ai adoré, mais je sais pas comment vous l'expliquer. En gros, j'ai déjà été à Rio et j'avais adoré ce voyage, j'avais adoré la ville, vraiment. L'ambiance qu'il y a tout simplement. À Rio, il y a un truc, il y a une énergie, il y a une ambiance, je sais pas comment vous expliquer, mais ça règne sur cette ville, en tout cas moi j'ai vraiment trouvé. Et j'étais vraiment super contente d'un truc. Pour moi, j'ai trouvé une petite Rio en Europe. Je sais pas vraiment comment vous expliquer, mais pour moi, Lisbonne et Rio, il y a quand même pas mal de ressemblances. D'accord, il y a le Corcovado, enfin l'espèce de Christ, je sais plus comment il s'appelle, mince, j'ai déjà oublié. Bon, bref, vous avez compris, il y a la statue du Christ. Comme à Rio, il n'y a pas que ça. Il y a aussi la langue, les grillades, je crois qu'on mange pas mal de grillades à Lisbonne, si j'ai bien compris. Et à Rio, je crois aussi, donc voilà. Enfin, la nourriture, l'ambiance. Et il y a un truc que j'avais adoré à Rio, je sais pas comment vous expliquer ça, c'est très bizarre. Mais à Rio, j'avais adoré un truc, c'était l'ambiance du matin. Je sais pas comment vous expliquer, mais à Paris, vous voyez, le matin, même que ce soit en été ou en hiver, bon, un peu plus en été, mais on n'a pas envie de sortir, quoi. C'est un peu mieux en été, d'accord, mais on n'a pas envie de sortir le matin. Enfin, c'est pas, il y a pas un truc le matin, une ambiance, un truc. Alors que à Rio, j'avais trouvé ça et c'était un peu le seul endroit où ça m'avait fait ça. Bah non, parce qu'à Lisbonne aussi, donc j'étais trop contente. Donc j'ai pris des petits déjeuners à l'auberge de jeunesse, c'était inclus dans le prix de ma chambre. Et on est en décembre, mais on prenait le petit déjeuner avec la fenêtre ouverte. Et je sais pas, c'est ensoleillé, il y a les bâtiments de toutes les couleurs un peu, c'est hyper coloré aussi, ça j'ai adoré. Aussi le fait qu'on soit surélevé tout le temps parce que c'est une ville où il y a plein de collines. 7 si je me trompe pas, c'est ça la ville aux 7 collines. Ce qui fait qu'on est un peu toujours surélevé, enfin ça dépend, tu peux être aussi en bas, mais mon auberge de jeunesse a été un peu surélevée et du coup on prenait le petit déj avec la vue sur les bâtiments colorés, la fenêtre ouverte, on était en décembre, les oiseaux qui chantent derrière et tout ça, et c'est vraiment un truc du coup que j'ai beaucoup aimé à Lisbonne. L'architecture aussi super belle et les bâtiments colorés, ça vraiment, quand c'est coloré je sais pas, on est de meilleure humeur, le soleil, la vitamine D, la couleur pour moi dans une ville ça compte énormément. C'est un peu ce qui fait ton humeur à mon avis. Je crois que c'est tout pour les points que j'ai vraiment aimé à Lisbonne et maintenant on passe au prix, donc ce qui vous intéresse sûrement. Combien j'ai payé mon voyage? Alors mon voyage, ce que je peux vous dire c'est que je l'ai pas payé cher, donc je suis pas partie longtemps, mais l'avion ne m'a presque rien coûté, enfin vraiment pas très cher. J'ai payé 20 € par vol, donc on en a pour 40 € d'avion environ, sachant que le vol dure 2h30, c'est vraiment pas très cher pour ce que c'est. Donc j'ai pris Ryanair au départ de Beauvais, donc ça compte. Beauvais, pour y aller de Paris, il faut prendre une navette, donc un bus qui coûte 16 € ou quand il y en a des Blablacar. Et il faut regarder un peu tout le temps parce qu'ils sont vite complets comme tous les gens préfèrent y aller en voiture. Mais pour les deux trajets aller-retour, je suis allée avec la même personne. On peut rajouter 18 € de Blablacar parce que c'était 9 € par trajet, mais c'est quand même bien moins cher et moins long aussi que la navette. Donc là on est à peu près à 60 € en tout avec l'avion et le Blablacar pour y aller. Donc oh Diara, ça va? Donc vraiment pas très cher. Après je suis restée 2 nuits là-bas à 15 € la nuit à peu près, on n'a qu'à dire 15 €. Donc on rajoute 30 € du coup pour les 2 nuits. Ce qui fait au final pour avion, hôtel et transfert aéroport 90 € en tout. Sur place j'ai pas dépensé beaucoup, j'ai dû dépenser peut-être 30 €. Ce qui fait que mon voyage avec le transfert aéroport de Beauvais qui est quand même un peu loin, c'est ça qui rajoute pas mal dans le calcul quand même parce que 20 € sur 120 c'est pas rien. Mais les prix sont toujours plus avantageux par Beauvais que par Orly ou Roissy. Donc c'est un bon plan si vous voulez voyager vraiment pas très cher. Après je suis pas restée longtemps sur place mais c'est parce que récemment j'ai beaucoup bougé et j'avais pas, voilà, j'allais pas rester 5 jours sur place. Par contre je vous conseillerais personnellement du coup de rester au moins 3 jours complets sur place parce que moi on peut compter que je suis restée qu'une journée complète comme j'ai eu vraiment qu'une journée entière. Honnêtement c'est pas assez, au moins 2 jours complets sur place pour aller à la statue du Christ en bateau, sans se tromper de bateau cette fois. Pour aller à Belém et aussi une après-midi à compter pour aller à Sintra. Je crois que c'est ça, je connais pas bien parce que je m'y suis pas intéressée comme c'était loin et comme je restais que 2 jours, j'avais pas le temps d'aller loin. Mais du coup voilà, pour moi l'idéal c'est de rester au moins 3 jours complets, mais après voilà, vous faites comme vous voulez. Moi c'était pas assez long, mais je suis quand même trop contente d'avoir été à Lisbonne, j'ai adoré cette ville. Je vous le conseille, c'est pas très loin, c'est pas très cher et c'est super beau, franchement c'est à faire en Europe selon moi. Voilà pour cette vidéo, j'espère que je n'ai rien oublié. En tout cas si vous n'avez toujours pas vu mes 2 premiers vlogs à Lisbonne, n'hésitez pas à aller les voir, ils sont sur ma chaîne, c'est les 2 vidéos juste avant celle-ci. Je vous laisse ici pour cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir regardée, n'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir. Je vais à Budapest en janvier pendant 4 jours complets, donc je ferai 5 vlogs à Budapest en comptant le voyage, n'hésitez pas à vous abonner pour les voir. Encore une fois je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour une prochaine, bisous.